Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande fête, la fête de tous les saints. Et vous nous voyez, là, on va tout simplement voir 2 personnes. Et puis, mais par contre, nous ne sommes pas 2, nous sommes des milliers. Nous sommes accompagnés d'une multitude de saints et de saintes du paradis. Mais il y en a sûrement aussi parmi vous. Il y en a sûrement beaucoup parmi vous aussi, des saints et des saintes qu'on côtoie, qu'on ne reconnaît pas toujours, parce que c'est sûr que l'Église nous parle de certains saints qu'on a montés sur les autels, mais comme dit la chanson, ils sont très nombreux, les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux. Alors il y a beaucoup de saints et de saintes que nous avons côtoyés au cours de notre vie, et d'autre part, nous sommes tous aussi appelés à devenir des saints et des saintes. Moi, j'ai cru pendant longtemps, quand j'étais jeune, que c'était réservé, ça, à un prêtre, un évêque, une bonne sœur. Eux autres, oui, eux, ça va devenir des saints et des saintes, mais pas les laïcs. Mais tout à coup, j'ai découvert que non. La sainteté, c'est pour chacun de nous. Et j'ai constaté aussi que j'en ai côtoyé beaucoup. Et ce matin, je suis justement accompagné de Raymond. Et je pense qu'elle aussi a eu l'avantage de côtoyer plusieurs saints et saintes. Et je me rappelle que la première fois qu'on s'est connus, Raymond faisait du bénévolat dans un mouvement qui s'appelle La Rose des Vents et qui avait pour but d'accompagner les gens de fin de vie à l'occasion de cancer. Hein, c'est ça? Raymond? Oui. Alors, voudrais-tu nous dire quelques mots sur toi, puis en même temps nous parler peut-être que tu pourrais nous parler des saints et des saintes que tu as côtoyés au cours de ta vie aussi. Eh bien voilà, moi je suis issue d'une famille croyante qui m'ont appris à prier, qui m'ont appris à reconnaître Dieu dans ma vie. C'est sûr que c'était à l'époque une famille qui pratiquait, mais moi, au cours de ma vie, j'ai souvent cessé de pratiquer ou de tenir bon le chemin que le Seigneur m'avait préparé, pour différentes raisons. Mais un jour, j'ai eu le rappel de cette vie-là spirituelle qui était toujours présente en moi, mais que j'étouffais par ma propre volonté. Le jour où j'ai décidé de faire la volonté de Dieu, vraiment, c'est ce jour-là que j'ai rencontré les choisis de Jésus. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui a déclenché ce grand mouvement-là, toi? Ce qui a déclenché ce grand mouvement-là, c'est justement le cheminement que j'avais fait à travers mes expériences. Entre autres, comme tu parlais tout à l'heure, l'accompagnement que j'ai fait par les gens en phase palliative et terminale, ces gens-là m'ont appris beaucoup. Surtout les gens que j'accompagnais qui étaient croyants. Parce que souvent, j'accompagnais aussi des personnes qui avaient différentes confessions religieuses, mais surtout les vrais croyants, catholiques, chrétiens. Eux m'ont apporté beaucoup, m'ont fait voir vraiment le visage des saints en préparation. As-tu eu l'impression que la vie était différente, par exemple, la personne qui s'approche de la mort avec un croyant et un non-croyant? Est-ce que... C'était vraiment une grande différence. Oui. C'était vraiment une grande différence. Parce que les croyants, eux, ils n'ont pas de doute. Ils sont vraiment abandonnés. Ils s'abandonnent vraiment. Puis c'est facile. C'est facile de les accompagner. Puis la plupart du temps, ces grands croyants-là, ils sont aussi croyants, leur famille aussi l'est aussi. Alors, c'est beaucoup plus facile. Tandis que les gens qui n'ont pas cette chance-là, c'est difficile. Il y a des déchirements, il y a souvent de la colère, de la rancune qui refait surface à la fin de leur vie. Mais les vrais croyants font beaucoup de pardon. Mais tu as eu toi-même à vivre le décès de quelqu'un de très près de toi.
Paul, qui était en même temps mon ami, là, Oui. et puis qui nous a quittés il y a maintenant 10 ans, et qui a apporté un témoignage extraordinaire. Comment tu as vécu ça? Parce que à l'approche de la fin d'une vie, il m'apparaît que il y a la personne qui est aux prises, qui voit venir la mort, par exemple, lorsqu'on la voit venir. Mais c'est peut-être aussi difficile, et ça l'est peut-être plus, pour la personne, pour le conjoint, par exemple, lorsque c'est quelqu'un qu'on aime. Absolument. C'est difficile pour toute personne qui accompagne un mourant, c'est difficile. Quelqu'un qui est en fin de vie. C'est d'abord difficile, mais c'est déchirant de savoir que la personne qui va partir, un peu comme Marie avec Jésus, quand elle savait que son Jésus allait mourir, puis c'est son fils, alors c'était sûrement très déchirant, mais c'est un peu comme ça, parce que je savais que Paul avait une foi inébranlable. Il croyait vraiment à ce qui va se passer. Il savait que c'était une fin de vie, mais c'était une autre qui commençait. Une anecdote là-dessus, c'est quand tu as appris qu'il avait le cancer, il a dit bon, ben, dans ce cas-là, c'était un cancer qui était sans issue, là, que ça menait à la mort. Donc, il a dit si je guéris, c'est par un miracle. Puis si je meurs, je vais au paradis. Donc, il dit je suis gagnant sur les deux bords. Alors, cette fois-là, il l'a gardé jusqu'à la fin. Mais Paul avait passé aussi, quand il a appris qu'il avait le cancer, le premier geste qu'il a posé, c'est d'aller devant les serveurs du Saint-Sacrement, d'aller passer devant le Saint-Sacrement et donner ses 3 oui. Hein? Absolument. C'est une chose qu'il a faite en premier, d'aller dire c'est oui au Seigneur, que ta volonté soit faite. Et oui, Seigneur, si tu veux me guérir. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade. Oui, Seigneur, si ce cancer-là, c'est la fin de ma vie. Alors, absolument. Et moi, ce que j'ai... Naturellement, tu as été plus près de lui que moi durant toute cette période-là. Mais moi, à chaque fois que je l'ai rencontré, ce qui m'a impressionné, c'est que Paul disait il n'y a qu'un mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Ah, absolument. Ah oui, la jubilation, dans sa maladie, au quotidien, c'était comme ça. Il ne manquait pas une occasion de rencontrer quelqu'un. Les gens venaient le visiter, jamais il refusait personne. Il y avait toujours un témoignage pour chacun d'eux. Il y avait toujours une bonne parole. Tellement que les gens, quand ils repartaient, me disaient en partant... je venais pour la consoler puis pour l'accompagner, mais il dit c'est le contraire qui s'est passé. Il y avait tellement la foi, il y avait tellement l'abandon que ça a été facile pour lui. C'était une grande sérénité. Et sans aucun doute que cette sérénité-là qu'il portait t'a dû aussi, ça devenait pour toi beaucoup plus facile. Bien sûr. Hein? Bien sûr, c'était plus facile parce que quand on accompagne quelqu'un puis qu'il n'est pas, en colère contre ce qu'il vit, puis qu'il est vraiment serein dans ce qu'il vit. Paul avait à chaque jour de l'accompagnement spirituel. Il avait cette chance-là par les prêtres de Marie-Jeunesse qui venaient l'accompagner, lui apporter la communion à chaque jour. Alors ça le nourrissait spirituellement tellement bien que physiquement, il en oubliait ses souffrances. Puis il les offrait, ses souffrances. À tous les jours, il offrait ses souffrances. Alors, ce qui a fait une différence, c'est beaucoup ça. Alors, Paul est sûrement un de ceux et celle qui est très près de Dieu aujourd'hui. Après, c'est oui. Alors, on pourrait lui demander d'intercéder pour tous ceux et celles qui nous écoutent, là, puis qui vivent des souffrances, qui sont aux prises avec la mort, ou qui voient venir la mort, qui sont aux prises avec des maladies incurables, afin qu'ils aient cette grâce de pouvoir d'aller donner les 3 oui. Donner les 3 oui au Seigneur. Absolument, oui. Parce qu'il faut que ce soit... Il faut que ce soit ça pour que notre vie soit complète.
pour faire une transition, c'est un peu comme lorsqu'on part en voyage. Si on se prépare à moitié et puis qu'on néglige des choses parce que ça va aller, ça va faire l'affaire, peut-être que quand on va arriver à l'aéroport ou quand on va arriver à destination, ça fait pas l'affaire. Alors, c'est ça qui fait que moi, je me dis, il n'y a pas de chance à prendre si on veut vraiment passer sur l'autre rive, il faut prendre vraiment tout ce qu'il faut, puis le bon bateau. Mais toutes les chances de notre côté. Toutes les chances de notre côté. Mais je pourrais-tu te demander, toi qui as côtoyé la mort comme bénévole, puis avec l'expérience de Paul, puis tu te nourris aussi beaucoup des volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. Est-ce que si on te disait aujourd'hui, si tu rencontrais le médecin, tu l'avais rencontré hier, puis qui t'aurait dit que toi aussi tu as un cancer généralisé que tu n'auras pas pour longtemps, comment tu te sentirais ce matin d'après toi? Comment tu prendrais ça? Moi, je suis pas insécure par rapport à la mort. Je dirais, c'est sûr que je voudrais pas souffrir puis me sentir coincée dans quelque chose d'inconnu, parce qu'il n'y a jamais personne qui veut vivre ça, mais de mourir, puis de savoir que je m'en vais vers Dieu, vers mon Créateur, ça ne me insécurise pas du tout. Je suis sereine dans ça. Ça, c'est beaucoup... Paul m'a appris beaucoup à cheminer dans cette voie-là. Alors, non, vraiment, je ne serais pas inquiète par rapport à ce qui va se vivre de l'autre côté, parce que je suis aimée de Dieu et j'en suis certaine. Sauf que je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'il me réserve. Ça, on ne sait pas personne. mais nous savons qu'il est amour. Mais il est amour, alors, mais il est miséricorde. Il est amour, bien miséricorde. Et miséricorde, voilà. Ouais. Et je sais que tu as aussi beaucoup cheminé avec les volumes, justement, avant la rencontre. Tu me parlais que tu avais noté certains passages. Qu'est-ce qui t'a le plus rejoint? Qu'est-ce qui t'a le plus touché à travers la mission des Choisis de Jésus, toi? Bien, d'abord, comme j'ai mentionné, là, dans le livre 1, si vous le lisez 146, 147, ça parle beaucoup de la foi versus l'amour. Si vous avez l'amour, vous allez avoir la foi. Si vous avez la foi, vous aurez aussi l'amour. Alors, la foi et l'amour, c'est ensemble que ça se vit. Il faut avoir les deux, puis on a nécessairement les deux. C'est inséparable. Si je vois dans le livre 1, l'exemple de Lazare, par exemple, qui a... Marie-Madeleine et Marc qui étaient en colère après parce qu'il n'était pas venu au bon moment, puis il aurait voulu qu'il arrive avant, puis qu'il les traite... Jésus n'avait pas fait leur volonté. Ils n'avaient pas fait leur volonté. Alors, lorsqu'il a ressuscité, bien sûr, c'était une grande joie, mais c'est pas ça, au départ, eux qui auraient voulu. Et c'était pas non plus ce que Lazare vivait. On peut se demander... comment Lazare a vécu le temps où il était malade, qui était un grand ami de Jésus. Il savait que Jésus guérissait une multitude de personnes, puis il ne le guérissait pas, lui. C'est ça. Ouais. Même, il l'a laissé mourir, puis il n'était pas là. Ouais. Hein? Puis c'était son grand ami. Ouais. Hein? Alors, et finalement, avec Lazare, il a fait son plus grand miracle. Si bien qu'il se sert encore de Lazare pour changer une multitude de cœurs, pour donner la foi. Et ça, je pense qu'on a à méditer sur cette vie de Lazare, parce que si vous trouvez que ça prend du temps, que Dieu ne vous exauce pas, vous priez, vous avez l'impression qu'il ne vous exauce pas, puis que ça prend plus de temps, c'est peut-être justement que Dieu veut faire un plus grand miracle avec vous, qui a besoin de vous pour quelque chose de plus grand, de beaucoup plus important, comme ce fut le cas de son ami Lazare. Exactement. Oui. Il me vient à l'esprit, lorsque je faisais de l'accompagnement, une personne qui avait une très grande souffrance de cancer et elle ne réussissait pas. Sa fille venait la voir, sa fille lui reprochait à sa mère que si elle avait le cancer,
que c'était de sa faute. Oh là là! C'était la faute de la mère si elle avait le cancer. Alors, puis la mère venait presque à chaque jour lui demander pardon. Mais elle refusait de lui pardonner. Tellement et si bien que elle grossissait. Elle prenait du volume, elle faisait de l'Éden, puis elle grossissait, puis c'était alarmant, puis elle ne mourait pas. On se demandait pourquoi qu'elle ne mourait pas. Mais elle refusait le pardon. C'est sa plus grande... Ça m'a marqué, ça. Et est-ce qu'elle a réussi à le donner à la toute fin? Non, elle l'a refusé jusqu'à la fin. Puis sa mère venait en pleurant, supplier, donner le pardon. Puis elle ne se rendait pas compte que c'était à cause de ça qu'elle grossissait, puis qu'elle devenait comme ça. Puis elle souffrait beaucoup. Elle souffrait probablement plus spirituellement que physiquement. Parce que le pardon non donné, peut-être que ça fait souffrir la personne, ça fait sûrement souffrir la personne à qui on ne donne pas le pardon. Mais la personne qui souffre le plus, c'est celle qui ne le donne pas. C'est celle qui ne le donne pas. Qui devrait le donner, puis qui ne le donne pas. Hein? Exactement, oui. Alors, c'est ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est pour ces raisons-là que moi, j'ai fini par comprendre, puis donner mon oui total. Les 3 oui que tu mentionnais tout à l'heure à propos de Paul, bien, ces oui-là ont fait pour moi que tout a changé dans ma vie. C'est à partir du moment où j'ai dit oui au Seigneur, puis je l'ai dit immédiatement. Il ne faut pas hésiter de dire oui. Pas la semaine prochaine, pas l'an prochain, pas dans une semaine. C'est pas un oui à la condition que... Puis... Non, ce soit un vrai oui. Puis ce oui-là, il va vraiment tout changer. Il fait vraiment une différence. On s'en aperçoit tout de suite. Que moi, quand j'ai fait mon oui, j'ai commencé à observer mes changements. Même s'il y en avait peut-être avant par la grâce de Dieu, oui. Parce que je cheminais, oui. Mais par le oui que j'ai dit, c'était vraiment là que j'ai compris, que j'ai vu le Seigneur agissant. Tu l'as vu agir en toi? En moi. D'abord? Pardon, j'ai vu agir en moi. Eh bien, est-ce que tu l'as vu aussi autour de toi? Ah oui. Ah oui, je l'ai vu autour de moi. Le comportement des autres change aussi. Puis est-ce que tu le vois aussi à travers toi? Ben oui. Ben oui, je le vois à travers moi. C'est sûr et certain, beaucoup plus. C'est ce qu'on va demander au Seigneur qu'à travers toi, qu'il aille rejoindre justement une multitude de personnes, qui nous voient ou qui nous écoutent. Là. Absolument, absolument. Parce que c'est le cadeau, c'est la grâce sublime de donner son oui au Seigneur. Puis c'est sûr que ça ne vient pas de nous. Il faut d'abord dire... faire son oui, mais faire sa volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut rien faire. Parce que nous, le Saint-Dieu nous donne 3 puissances. L'entendement, la mémoire et la volonté. C'est 3 puissances qui nous est données pour mieux comprendre, cheminer, puis faire une vie spirituelle, active, vraiment, qui porte fruit. Puis le Seigneur, lui, la volonté, il n'a pas besoin de ça. Il est toujours au présent. Ben oui. Il n'a pas besoin de faire la volonté. C'est présent. Alors nous, si on était comme lui, ben si on vivait au présent constamment, en s'abandonnant à lui, ben ça serait la même chose pour nous. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que la grâce du moment présent, on l'obtient dans la mesure où on donne notre oui. Absolument. Et puis, que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne te sens plus coupable de ton passé parce qu'il est donné à la miséricorde de Dieu. Il est donné à la miséricorde de Dieu. Puis tu n'es pas préoccupé par l'avenir non plus. Non plus. Parce que tu sais que Dieu est amour et il s'occupe de toi. Bien, absolument, c'est ça, c'est certain. À tous les jours, il s'occupe de nous. Il nous comble de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est justement ça. La grâce, c'est toute chose qui se produit de beau dans nos vies.
Ce qui est beau dans nos vies, ce qui est juste dans nos vies, ce qui est vrai dans nos vies, c'est la grâce. Le Seigneur a dit à ses disciples en partant, les envoyer en mission. Ils ont demandé, on peut-tu apporter ci, on peut-tu apporter ça? Le Seigneur leur a répondu quoi? Rien. Ma grâce vous suffit. Et on a l'habitude de donner la parole à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager, Kevin? Là? Bien sûr, il y a d'abord, Raymond, il y a Richard Lévesque là, qui vous dit merci de votre partage. Donc ça, c'était au début, là, quand vous parliez de la mort de votre époux, là, de votre époux qui est décédé. Et il y en a beaucoup qui nous suivent là, de l'île de la Réunion. Il y en a qui nous envoient des petits cœurs. Tao, Christine, Marianne, Valérie, Liliane. Une énorme pensée pour tous ceux qui nous ont quittés. Hein. C'est suite à ce que vous partagez. Là, il y en a qui réagissent de cette façon-là aussi. Et puis, on a ici de Pauline. Hein? Bonjour et bonne fête de la Toussaint, frères et sœurs des choisis de Jésus. Donc, Pauline qui nous redit ça. Et on a ici Jean qui nous dit, oui, pour répondre à la question du début, là, hein, oui, c'est notre fête aussi, car nous sommes saints en puissance. Hein. C'est ce qu'il nous dit. Et puis, bon. Pauline qui vient rajouter ici, la plénitude dans la maladie, c'est une grâce pour l'entourage familial et amical de la personne malade. Hélas, que beaucoup ont peur des gens malades. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui fait... si jamais vous avez des questions à poser à Mme Raymonde, elle s'appelle Raymonde, on a peut-être un petit temps là, pour lui poser une question, si jamais vous voulez vous en envoyer une, mais Léon poursuit. Là. Oui. Alors, je pense qu'il faut penser aussi que le 1er novembre, l'Église nous enseigne d'avoir une intention particulière tout au cours du mois pour nos défunts, pour les âmes du purgatoire, pour les personnes qui sont en cheminement, qui auraient quitté cette terre, mais qui ont de la difficulté à accueillir l'amour de Dieu et qui sont dans un monde qu'on ne connaît pas trop, là, le purgatoire, mais qui ont hâte de pouvoir entrer, jouir du bonheur éternel. Et il semble que par eux-mêmes, ils ne peuvent plus rien faire, mais nous pouvons leur aider par nos prières. Alors, d'où l'importance de prier. Et la plus belle prière qu'on peut offrir à nos défunts, ça reste toujours l'Eucharistie. Il n'y a pas de plus belle prière que ça. De plus grande prière que ça. Et on pourrait se donner comme mission, les choisis de Jésus, à l'occasion du mois de novembre, de participer plus souvent aux Eucharisties pour être en mesure de prier pour ceux et celles qui nous ont quittés, qui auraient besoin de prière. Puis s'ils n'en ont pas de besoin, ben, ça va retomber sur quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Je pense qu'il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien de perdu. Alors, j'aimerais vous partager un texte de numéro 65 dans le premier volume, dans le 3e volume, c'est-à-dire, qui dit ceci. « Vous qui vivez sur la terre, il est difficile de capter et de comprendre les bienfaits de la mort. Vous assistez au départ d'un être cher, mais vous n'assistez pas à l'arrivée de ce même être au ciel. Vous ne savez pas non plus quelle place lui est réservée. S'il vous était possible de voir qu'une parcelle de ce qui se vit lorsqu'une personne entre au paradis, vous en seriez émerveillé, ébloui. Et à partir de ce moment, vous n'auriez qu'un seul et unique désir, pouvoir être accueilli un jour au paradis. Alors votre vie ne serait vécue qu'en fonction de ce jour. Vos pensées, vos paroles, vos actions seraient en fonction de ce jour, afin d'être admis dans le paradis et jouir d'un bonheur de plus en plus grand. Pour entrer dans ce bonheur éternel, il faut quitter cette terre. Le départ est donc une très belle chose pour un chrétien ou une chrétienne qui s'y prépare simplement à la nouvelle vie qui l'attend.
C'est donc avec joie, en passant à l'accueil par exemple, je priais pour ma soeur, je m'avais dit pour ma soeur, pour la personne qu'on voit qui nous quitte au paradis, que tu dois vivre son départ. C'est donc dans cet esprit-là qu'on doit vivre les départs. Et nous avons... Alors, aurais-tu quelque chose que tu aimerais ajouter pour terminer, Ramon? Bien, est-ce que je pourrais vous dire pour terminer, n'ayez pas peur de la fin de la vie. Si vous êtes malade, si vous avez un risque de quitter cette terre, n'ayez pas peur parce que le plus beau est à venir. C'est le plus beau qui nous attend. C'est ça la vraie vie. C'est beau. Merci. Alors, sur cette pensée-là, on reste unis dans le cœur de Jésus et de Marie en pensant que peu importe ce qui nous arrive, le plus beau est à venir parce qu'on a mis notre confiance en Dieu. Nous savons que Dieu est un Dieu de miséricorde, d'amour, et que tout ce qui permet qu'il nous arrive, c'est toujours pour un plus grand bien. Et sur ça, on vous dit ensemble, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Amen.